plénière à 8h46. On en a 5 d'abord, 45. Adoption de l'ordre du jour. Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Secondé. Mme Chaudière, question, changement. Merci, tout le monde en faveur. Merci. Déclaration pécuniaire. L'ordre du jour. L'ordre du jour, on vient de la faire. Oui, j'avais autre chose. Ah. Que l'item 6.1 soit discuté avec celle de 9.2. Excuse-moi. Lequel? 6.1 soit discuté Que avec l'item 6.1 soit inclus avec le 9.2. Ben, c'est pas la même chose, monsieur. On ne peut pas les mettre ensemble. Parce que un, c'est avec le comté, puis l'autre, c'est nos deux, nous autres. Pour recommander. Non, pas nous. Ben oui, Vinette et Joannis. Joannis, c'est... Nos Non, Mais Joannis, c'est un chemin de comté. Joannis, c'est un chemin de comté. C'est ça. Bon, ben, on va le garder séparé pour faire une demande au OK. comté. Parce que l'autre manière, elles sont ensemble. C'est bon. C'est mieux. Donc, la résolution est stable. Pas de changement. C'est bon. Délégation, présentation. On n'a pas ça là. Pétition, correspondance. Lettre datée du 14 octobre 2015 de la municipalité d'East Ferris concernant les revendications territoriales des Algonquins. Reçu et mis en filière. Y a-t-il des questions? Non. Juste un commentaire, M. Oui. Maire. C'est qu'on est dans une zone, nous autres, qui appartient à une tribu. Ouais. Et puis de Londres qui veulent échanger ça pour la forêt La Rose. Mais c'est pas en négociation encore. Il y a des avocats qui travaillent dessus. OK. L'affaire, c'est qu'on peut... C'est la bonne chose que vous faites. OK. Pour la filière. 5.2. Résolution de la municipalité de Pouslink concernant le projet de loi 100 appuyant la loi sur les sentiers de l'Ontario. Alors, c'est reçu. Et en filière. Question? C'est bien. 6.1. M. Lalonde, allez-y. Attendu que la visibilité est réduite sur le chemin Vinette à l'intersection de la rue Joannis, et attendu que les gens circulent à grande vitesse dans ce secteur, et attendu que plusieurs accidents mortels ont eu lieu à cette intersection, par conséquent, qu'il soit résolu que le conseil municipal demande aux Côtes Unies de Prescott-Russell de procéder à l'installation d'un arrêt à 4 sens à l'intersection du chemin Vinette et de la rue Joannis. Alors, vous allez m'excuser, parce que quand j'ai regardé tout à l'heure, je pensais que c'était deux rues différentes. Non. Mais Non. là, on va l'amener comme... C'est pour ça que je vais l'avoir avec 9-2. on l'amènera quand même pour le secondaire. Est-ce que ça Je vais la retirer. Est-ce que ça va... OK, vous retirez votre argument. Je vais la retirer. Celle-là. C'est Québec qui m'a affecté le plus. Alors, période de questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Si vous venez pour des questions, prenez le micro, s'il vous plaît. C'est ça qu'on m'a demandé de vous informer. Allez-y, monsieur. OK, parce que nous autres, on vous attend pas en arrière. C'est correct, parce qu'on avait des secrets. Non, allez-y, monsieur Lalonde, votre nom et votre adresse. Laurier Lalonde, 3337, chemin Bouvier, en Ontario. Je suis en avant ici du conseil puis le maire. Ça fait 30 ans que je fais du recyclage, ils appellent ça du fouillage. J'ai venu en 98, j'ai eu un appui du conseil. J'ai venu en 2003, encore avec. Ils m'ont demandé pour l'assurance. Ici, l'avocat de la ville qui a demandé pour qu'est-ce qui passait et ce qui ne passait pas. J'avais pas d'assurance. La ville a demandé d'aller chercher l'assurance. J'ai été chercher l'assurance. Oui, l'assurance a dit que je fais le déneigement et d'autres affaires, parce que c'est ça que je fais. Ça, c'est rien qu'un autre assurance pour me couvrir pour tout. Il y en a qui ont dit, ben, tu dois avoir pour fouillable, mais je suis en avant ici. Moi, j'ai pas eu de réponse. Mon permis finissait le 17 septembre. J'ai venu au comté ici pour faire certain que je ne perds pas mon permis, parce que c'était marqué sur mon permis, s'il manquait une journée, que
de par là. La seule affaire, j'aimerais avoir l'appui pour faire la même affaire. L'assurance, je l'ai toute. J'ai WSIB, je l'ai poigné. J'ai poigné l'assurance. L'assurance, il y en a un qui a dit peut-être que tu dois être fouillable, mais c'est bien beau, mais quelqu'un vous dit que c'est qu'ils veulent avoir. Moi, dans 30 ans, ils m'ont tout le temps demandé, j'ai amené, j'ai jamais eu de problème avec le dépotoir. Ils demandaient pour des conditions, je suivais les conditions. Je pense que j'ai jamais eu de trouble avec le dépotoir. J'ai fait tout ce qu'il m'avait dit, j'ai payé l'assurance. J'ai amené mon assurance, pour mon assurance finit au mois de juin. J'ai amené l'assurance au mois de juin, mais ça finit au mois de septembre. Parce que quand on a commencé, vous m'avez arrêté, mais j'ai été chercher l'assurance tout de suite, j'arrive pas en même temps. Parce qu'un arrive au mois de septembre, l'autre c'est au mois de juin. So, j'étais en avant ici, puis à soir, ils m'en ont parlé. Puis ça fait 30 ans que j'aide du monde. J'ai été chanceux parce que j'ai pas mal dans la vie, mais j'aime aider des gens qui sont moins chanceux que moi. Puis, c'est ça. Puis le maire est ici, quand il est fait en 2003, Chaumière. Puis M. Lalonde était là aussi dans le temps, peut-être 15 ans passés. Toutes les démarches qu'ils m'ont demandé de faire, je les ai faites. Parce que le débattoir, à un temps, s'il y avait des scavenging, tu ne vas pas faire, puis on a fait changer le règlement. J'ai été à Cornwall, à l'environnement, on l'a fait changer, c'est marqué au dépotoir. Dans le temps, on était à 2. Là, lui est mort, il y a un point qui reste, bon, pour avoir la même affaire. Okay. Merci beaucoup. Merci, M. On va en parler tantôt. OK. C'est une explication. Ça, c'est parce que je ne comprenais pas vraiment c'était quoi la question. C'est pour ça que j'ai regardé au maire. J'ai dit, OK, bon, ben, on va en discuter tantôt. On a une chose qui s'en vient de C'est discussion en arrière. Puis M. Lalonde. Parce que je n'étais pas là, moi, dans ce temps-là. C'est la place qui va avoir la discussion pour son explication. Tu n'étais pas né. Autre question? C'est tout? Merci. Oh! Ah! Je vais vous présenter un nouveau visage qu'on a en arrière du caméra. Et je vous laisse aller donner Alors, vos... bonjour. Oui. Merci de me laisser la chance de me prendre 2 petites minutes. Alors, je veux juste me présenter. Mon nom, c'est Stéphanie Simard. Je suis le nouveau visage, en fait, de TVC 22. Donc, nous sommes ceux qui fournissent justement la télédiffusion du Conseil de ville en français et en anglais. Je veux juste prendre 2 minutes parce qu'on a eu quelques petits pépins ces derniers temps en raison avec la diffusion. Donc, on veut juste rassurer le public que tout ce qui s'est passé, tous les pépins ont été réglés, puis que ce n'était pas de notre faute, c'était vraiment avec Vidéotron. Donc, on a travaillé très, très fort, puis maintenant, vous allez avoir non seulement la télévision, mais on l'a mis sur YouTube et sur Facebook. Donc, les gens vont pouvoir le voir quand ils veulent et à plusieurs temps d'antenne. Donc, je voulais aussi juste donner vite l'horaire de vos conseils de ville pendant la semaine. Donc, le mardi soir à 19h, nous avons le plénier en français. Le mercredi soir à 19h, nous avons le conseil régulier en français. Le jeudi, nous avons le conseil plénier en anglais à 19h. Le vendredi à 11h, on a le conseil plénier et régulier. Le samedi, on a le conseil plénier et régulier en français à 13h. Et puis, on a une rediffusion le lundi soir à 19h pour le conseil régulier en anglais. Donc, c'est juste ça que je voulais dire. Puis, en même temps, si je voulais aussi mentionner, s'il y a des gens qui aimeraient poser des questions ou des commentaires, d'appeler TVC 22 ou de s'informer auprès de notre site web. On est très dynamique et on a l'intention de faire plein de belles choses. Si on a des questions, mais peut-être qu'on peut demander à Stéphanie tout de suite. Si vous en avez. Oui, on m'a dit que j'avais juste 3 minutes. Donc. La seule question que j'aurais, oui. Merci de la présentation, c'est que tu nous as expliqué les horaires. Il serait-il possible de les faire parvenir par courriel? Certainement. Certainement. À vous tous.
info@clarencerockland.com. clarencerockland.com. Merci. Bon, parfait. Oui, je pourrais vous envoyer ça dès demain. En effet. Merci. D'autres questions? D'autres questions? Merci beaucoup. Mais On ça a m'a un fait bel plaisir. sourire. Un petit rapport pour les comtés unis de Prescott Russell, c'est qu'on parle d'un monter les taxes à 1%. La bonne nouvelle, c'est que le centre Roger Séguin va avoir 250 000 de plus cette année, qui va monter à 500 000 venant des comtés. Et là, celui de Saint-Jean a été refait dans les courbes. Excellent. Et puis, En vélo, là. Vous montez ou descendre? Ah, ça descend. La vieille 17, je pense qu'on commence notre projet pilote. We're starting that tomorrow, aren't we, Mr. Darn? The scratch code program? Yes? Yeah, I was told by staff today that it'll start up tomorrow and won't take very long. I think it's about a day, maybe a day and a half. And we're getting beautiful weather. I booked all that for you. Everything's so- in our favor. So everything's going ahead. There's une couple d'annonces qu'on n'a pas données tout à l'heure. La parade de Noël, ça va être le 22 novembre. Et puis, il va y avoir un committee of the whole le 16 novembre pour terminer le budget. Et le 24 novembre, on va avoir une revue du budget. S'il y a des personnes qui sont intéressées de venir en discussion, ça va être le soir de le faire, le 24 novembre. Soirée partage. Pardon? Soirée partage, tout ça. Le 26. 20. 27. 26 et 27. Non, 27, pas 26. C'est ça, le 27, soirée OK. partage. Soirée partage, le 27 dans la salle d'Optimisme. Ça, c'est pour le souper. Oui. Et puis, il y a un cinéma de Noël, tant qu'on va être dedans, on va tout les nommer. Cinéma de Noël aussi, le 28 à la salle Optimiste. Je pense à peu près tout. Puis le Recreation Master Plan Public Meeting numéro 2. Et voilà, je pense qu'il ne reste plus rien sur le calendrier. Donc, on va continuer. 9. Il reste peut-être plus d'espace qu'on en met, puis je la manière qu'on s'en va là. S'il vous plaît, voulez-vous aller en Floride, M. Simoneau, ou si vous voulez pas y aller? Vous allez voir, on vous amène un petit carré de sable, mettre les pieds dedans. 9.1, Laurier Street Sanitary Sewer. Les goûts sanitaires sur la rue Laurier. M. Simoneau? Êtes-vous prêt? Le comité plénier accuse réception du rapport relativement au statut final du projet de réparation de l'égout sanitaire de la rue Laurier. Ce que l'explication, c'est que ça a coûté un peu moins cher que ce qu'on avait évalué, on avait pensé. Le prix qu'on avait évalué, estimé, était à 854 000 et le coût final a monté à 583 000. J'ai deux secondaires. Le secondaire, Suzanne. Merci. Alors, question? C'est bon à Dave's faire? sitting on the edge of a seat here. Go ahead, Dave. I just wanted to say a few words about this because this was a project that was quite a bit in the sights of council when I came on the scene in June. And it was a very sensitive project, you know, it was Main Street and a lot of businesses were impacted. And I think the project, from my perspective, looking over it in terms of the delivery of the project by the contractor, by the project management, by the consultant that we had on board, all went extremely well. And I think one of the things that we did that I've heard a lot of positive feedback from council on was the ongoing updates that were provided by Julian. Julian was the project manager on this one. And I think what that demonstrated in my mind is how city projects can be delivered. And I thought that was a good example, you know, of how that, you know, having the internal project management on it, keeping council informed on these projects work well. So I just wanted to say those few words. I think the whole department, Julien and David, you did quite well. And I'm sure everybody appreciated it. Now that it's all finished, people say how it went great. And we're all glad to see that it went so good. Thank you very much. D'autres commentaires? 5.2.
Sujet, fouillage. M. Simoneau? 9.1, excusez, B. B. Monsieur Nancy, que la recommandation que vous aviez lue, il n'y a pas eu de note. Tout le monde en faveur pour l'autre. Merci. Les vacances sont dues. Le retour. D'accord, c'était. Alors, je peux continuer un peu, madame. Que le comité plénier recommande au conseil municipal d'interdire la présence des fouilleurs au site d'enfouissement tel que recommandé. Secondaire. M. Grimard, question. M. Levert. Lorsque M. Lalonde nous expliquait ce qu'il faisait avec le recyclage, c'était des idées des autres gens. J'aurais aimé avoir plus d'informations là-dessus. Et puis... Est-ce que le conseil permet à M. Lalonde de répondre? Oui. M. Lalonde, s'il vous plaît. Oui, à peu près 110 de mon stock que je ramasse va au partage à peu près. Ça fait comme... depuis son ouvert, ça va là. Puis on a un monsieur ici qui travaille au partage qui peut dire que c'est que je fais. Il y a bien du stock que du monde veut avoir un frigidaire. Je répare les frigidaires, je répare tout. Tant qu'ils ont besoin de morceaux, ils n'ont pas d'argent. Hein. J'ai dit, mais je le pogne au dépotoir, je vais l'arranger, je ne l'arrange pas avant. Puis 3/4 du temps, je pogne les morceaux pour eux autres. Puis les chars comme 20$, c'est pas gros. Puis j'ai pas mal de monde. Ça fait 30 ans que tu le fais. Au dépotoir, le monde sait. Il arrive, il dit, ben, tu veux le prendre, tu vas l'amener. Des fois, je leur dis, mais pourquoi tu ne l'as pas emmené toi-même? Il dit, moi, je ne vais pas là. C'est moi qui l'amène. Des fois, quand je fais des meetings comme ça, la dernière fois, il y a eu bien des appels de ramasser des frigidaires. Que si je ne peux pas réparer, je ramène le bac au dépotoir. Parce que le métal, c'est gratuit. Puis tant que je prends une affaire qu'il faut que je réparer, je ramène le bac au dépotoir. Je ne l'amène pas, je n'ai jamais fait d'argent pour vendre le métal. Je la rentre, puis je répare. Je ne peux pas le réparer, je ramène le bac au dépotoir. Autre question, M. Zach? J'aimerais juste demander à M. Simoneau pourquoi que vous pensez qu'il faut interdire ça. On a un avis juridique ici, puis monsieur Lalonde a une assurance, mais une assurance qui dit qu'on est co-assuré avec lui, mais pour les occupations, c'est répareur de meubles et déneigement. Il ne fait pas de déneigement, puis il ne fait pas de réparation de meubles au dépotoir. Fait que s'il arrive et il se blesse au dépotoir, on n'est pas assuré. On n'est pas protégé par son assurance. Parce que son assurance ne définit pas qu'il est en train de... Si je t'amène l'assurance qui défie scavenging, ça c'est... Tu sais, c'est ça. Moi, qu'est-ce qu'ils m'ont demandé, j'ai tout amené. Qu'est-ce que j'ai là, c'est que si la communauté a demandé la dernière fois. Je peux demander, M. le maire, ils m'ont demandé que ça c'est co-insurance avec la corporation de Clarence Rockland, je l'ai fait. Ils ont demandé pour 1 million, j'ai amené 2 millions, j'ai tout amené. Mais chaque fois que j'arrive, c'est tout le temps quelque chose de différent. Si vous voulez avoir quelque chose, m'en demander, je vais l'amener. Moi, je me fie à ce que l'avocat de la municipalité a dit. Moi, j'ai le permis de l'avocat la dernière fois. Il est rendu un juge maintenant, il devrait quand même... La dernière fois, il a dépensé 6 000 $ en avocat pour m'empêcher. J'ai tout amené ce qu'il voulait, j'ai fait. Mme Cholian? L'avis d'avocat qu'on a reçu, c'était avant qu'il aille chercher l'assurance. Il est allé chercher l'assurance par la suite, puis il a répondu aux exigences. Non, il répond pas aux exigences. Je m'excuse, Mme Cholian, parce que son assurance a dit que la ville de Rockland est co-assurée avec lui, mais ses occupations qu'il fait, ça dit exactement, je vais le trouver, mais ça dit qu'il déneige et qu'il fait de la réparation de meubles. Si vous voulez, je vais aller chercher Fouillard. Je vais aller chercher Fouillard. Si c'est ça que vous voulez. C'est ça. Moi, chaque fois que vous avez demandé quelque chose, vous l'emmenez. C'est ça. J'ai eu beaucoup de témoignages de gens qui ont bénéficié des dons, des services de monsieur, comme beaucoup à Roger, beaucoup de demandes. Alors, je pense même dans les environs, ramène aussi 15. Alors, je pense que c'est important de pouvoir maintenir ça.
Puis surtout que ça fait tellement d'années qu'il le fait. Il le fait avec cœur, il le fait avec toutes les bonnes volontés au monde, puis il est prêt à collaborer. Alors, je pense que c'est à nous de définir qu'est-ce qu'on veut avoir. Puis il est très ouvert là, à accommoder ça. Puis en même temps, bien, on vide le site de choses qui sont encore réutilisables. Alors, je pense que c'est une bonne chose. M. Levert, vous avez d'autres questions? Oui, ça a été répondu, c'était pour l'assurance. M. Zach? Je pense que M. Lalonde était avant moi, si vous voulez y aller. Moi, M. le maire, je propose que l'on autorise M. Laurier Lalonde, c'est pas de parenté avec moi du tout, je ne connais pas, puisse continuer son travail de fouillard et que l'administration soit mandatée de vérifier avec son agent d'assurance et voir à la viabilité de la police d'assurance. Mais là, il faudrait voter sur la première résolution, je pense. Hein? Non. Voir si le proposeur est d'accord avec ça. Vous avez déjà quelque chose sur la table, c'est ça? Oui. On a déjà une résolution sur la table. Fait que soit C'est une compte. On ne peut pas amener un contre-résolution? On passe à la dernière qui est proposée, puis on revient à la résolution initiale la après. résolution de M. Simoneau ou s'il n'a pas voté? Mais là, vous avez déjà quelque chose là. On a rien qu'à voter contre celle-là, contre la première proposition, puis de revenir avec une contre-proposition. D'habitude, c'est juste l'inverse. C'est Ça ça. arrive avec la... C'est l'inverse, c'est ça, non? On parle à la spécialiste ici, Mme Ouellette, Mme Ouellette. Est-ce que c'est la première résolution qu'on vote dessus, qu'on vote contre ou pour? Oui. Et après ça, on va à la contre-proposition, et voilà. Alors, je demande un vote sur la première résolution. Qui est pour la première? On va ramener une contre-proposition après, si vous voulez voter. S'il n'y a personne. OK? J'en ai un. Qui est contre? Contre, donc. Contre cette proposition. Bon. Là, on ramène la contre-proposition de M. Lalonde, qui est pour, avec les demandes que l'administration fasse la demande et vérification de l'assurance, c'est ça? C'est ça. Et peut-être un avis juridique, si je pourrais ajouter, parce que je sais que, oui, mais on l'a, mais avant que ça a déjà été fait. Pourquoi qu'on ne lui demande pas juste d'aller chercher Juste l'information. C'était vraiment ce que j'allais dire tantôt, M. Le fouillage sur l'assurance. J'ai juste besoin d'avoir un petit peu les mots exacts pour que je puisse l'inscrire au Alors métier. qu'on retourne, qu'on demande que fouillage soit ajouté sur l'assurance. C'est ça? Non, il ne faut pas ajouter. Il y a une police d'assurance séparée. Moi, j'ai demandé l'assurance aujourd'hui, c'est parce que moi, ils m'envoient rien, qu'est-ce qu'ils veulent? Je ne sais pas, moi. Là, Quand j'ai quelque chose, j'ai été voir l'assurance, ils vont me rejoindre cette semaine. J'ai dit d'aller ajouter fouillard sur le... Les avoir avec l'assurance, notre assurance, là, plus ça. Non, notre assurance ne couvre pas, ça prend une assurance d'extra. Oui, Je Mme peux Savoyard. peut-être vous aider un petit peu si vous me donnez le Oui. OK. Je vais vérifier avec notre insurance broker à savoir qu'est-ce qu'on aurait besoin pour satisfaire, pour pas que ça tombe sur notre responsabilité. C'est ça. OK. Dans le cas où il y avait Que l'administration vérifie qu'est-ce qui est nécessaire pour aller de l'avant. Puis que une fois que ces conditions-là seront remplies, on est d'accord qu'il retourne comme fouillard. C'est ça. Je suis d'accord. Elle obtient toute la documentation de son assurance aussi. Oui, oui. OK. Fait qu'on est en comité plénier, fait que ce que je vais faire, je vais communiquer avec Mme On le ramènera en régulière la et à la prochaine fois. régulière juridique. Tout le monde en faveur de ça? Oui. Et voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. 9.1c. Contrat location de nideuses avec opérateur. Attendu que la location d'une niveuse avec un opérateur est nécessaire afin de faire le dédaiement adéquat de la neige et l'entretien printanier des routes en gravie du secteur rural de la cité, et ce, afin d'atteindre un niveau de service acceptable. Par conséquent, que le comité plénier recommande au conseil municipal d'adopter le règlement 2015-147 afin d'autoriser le gérant de l'ingénierie et des opérations à signer un contrat avec Ghislain Lalonde Entreprise pour la location d'une niveleuse incluant un opérateur afin d'effectuer le déblaiement de la neige et l'entretien printanier des routes en gravier du secteur rural tel que recommandé au rapport Infrastructure 2015-54. Secondaire, M. Grimard. Question, M. Lalonde. Oui, j'ai une question. Actuellement, ça nous dit qu'il va être payé à 60 de l'heure pour en attente à partir du 15 novembre. Par jour. Pardon, merci. Du 15 novembre au 15 mai.
Ça veut dire qu'à la semaine prochaine, on s'attend de la neige. Si on en a, puis on n'a pas... si on en a, puis on l'appelle, il n'est pas prêt, là, lui. Là. Ben, il est payé à 200 quelques piastres de l'heure, par exemple. Je peux vous assurer, puis peut-être M. Grimond va le confirmer, mais je regardais dans la cour du ministère de la Ville d'Ottawa, le nom de la... Il y en a un paquet de niveleurs qui sont là, puis eux autres, ils se font payer 60 à 80 piastres par jour pour être en stand-by, parce qu'ils ont... faut qu'ils répondent en dedans de 4 heures, si je me souviens bien, M. Roussel. Faites-vous référence avec la Ville d'Ottawa? Non, vous, là, ici, là, dans le contrat. Nous, c'est, j'oublie, par exemple, 60 piastres par jour. C'est 60 piastres par jour en temps d'attente, juste parce que lui doit nous sécuriser qu'on est les premiers lors d'un appel, il s'en vient. J'oublie, honnêtement, là, je ne me souviens pas du montant d'heure de... C'est la première fois qu'on paye ça, ce montant-là? C'est la première fois, oui. Ben, ça nous coûtera 11 400 de plus. Ben, pour la période d'attente, excuse. Mais c'est la norme. La Ville d'Ottawa, 3 ans passés, payait 98 $ par jour pour autant d'attente. C'est la norme. C'est le prix à payer pour avoir un contrat avec une nébulose pour sécuriser. Parce que le ministère du Transport, c'est pas ça. Il y a 2 heures. Moi, je regardais le 1er décembre au 1er mai. Il y a 2 heures entre à répondre, à arriver sur les lieux, de s'asseoir dans sa niveleuse, puis la démarrer. Absolument. Je pense que c'est une question de sécurité pour les résidents. On ne peut pas jouer avec Dame Nature. Fait, je pense que c'est sage. Si on étire au 15 novembre et le 13 novembre, on a une tempête surprise, ben, les chemins ruraux ne seront pas déblayés. Ou s'ils le sont, ça va être beaucoup plus tard parce qu'il nous manque la niveleuse qui fait ça d'habitude. Fait que je pense pas qu'on peut jouer avec la sécurité pour un montant d'argent. C'est mon opinion, je pense. Je pense que c'est dans les normes des choses. C'est un retainer fee et il est disponible pour moi dans 2 heures. Moi, ça fait partie des risques qu'on prend. Il faut qu'on soit prêt à toute éventualité. Puis il peut neiger à partir du 1er novembre. J'appuie ce que M. Grimond a dit. Oui, j'ai remarqué dans le rapport qu'il y a 2 prix différents. Des fois, à un moment donné, ça dit 165 et 49 $, puis l'autre, ça dit 169. Il y a juste une variante de 4 $. Ça doit être une petite erreur. Je voulais juste savoir c'est lequel. 165 et 49. C'est 165. Le 169, c'était le prix qu'on a payé 2 ans passés. Okay. Le taux à l'heure était même à la baisse. Puis là, on change, on veut un opérateur. Est-ce que c'est à cause qu'on n'a pas de manpower? C'est pour ça qu'on va... L'an passé, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a loué une niveleuse et on a pris un gars de travaux publics pour faire les opérations. C'est ça. Selon les calculs ou l'évaluation, ça nous a coûté plus cher. À faire ça. Là, on peut avoir à peu près pour le même prix, on peut avoir la pièce, l'équipement, l'opérateur. Si son grader fait défaut, c'est lui qui est responsable d'en mettre un autre sur le chemin. Puis le diesel, les réparations, c'est tout lui. C'est des grosses économies. M. Lalonde? Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. M. le maire, on a fait les preuves l'année dernière. On a essayé quelque chose de nouveau l'année dernière pour voir s'il peut y avoir un comparatif. On a les données à Lorenzo. Ça a l'air très clair, tant qu'à moi, que la meilleure option, c'est ce qui est présenté comme ça que ce soit. OK. Alors, les commentaires? Tout le monde en faveur? Merci. 9.2F. Intersection des rues Joannès et Vinette. Allez-y, M. Lalonde. Merci. Qu'il soit résolu que le comité plénier recommande au conseil municipal de recommander aux Comtés unis de Prescott Russell l'installation d'un arrêt 4 sens à l'intersection du chemin de comté 21, chemin Joannès, et le chemin Vinette à Hammond, Ontario, tel qu'indiqué au rapport 1 NC 2015-10, tel que recommandé. Secondaire, M. Lalonde. Question? M. Lalonde. Je vais la question sur un commentaire général pour les gens si les membres du conseil sont pas familiers avec cet endroit-là. C'est bien écrit dans le rapport comme tel. C'est une intersection qui est excessivement dangereuse pour les gens qui viennent, qui circulent sur le chemin du net.
Et puis, c'est un coin, on dirait, qui est caché. Il y a des maisons, il y a 2 maisons près du coin. Il y a de la grande herbe l'été qui pousse là. Il y a énormément, comme vous voyez, des accidents. Je suis certain que c'est même pas... ça, c'est juste des accidents où est-ce que l'équipe du chef pompier a dû être appelée sur les lieux. Mais il y a eu beaucoup d'autres accrochages, excusez l'expression, des close calls. Je pense que ça fait longtemps que c'est dû de faire l'intervention de ce côté-là. Donc, j'apprécierais la... Monsieur le maire, j'ai eu un appel, moi aussi, de Mme Pilon. Et elle m'a demandé si on pouvait passer. J'ai dit que ça se faisait ce soir. Et la raison de son intervention, elle, c'est que elle est toujours la première répondante. Elle reste juste sur le coin. Et quand il y a un accident, ses enfants sont là aussi, surtout l'autre matin, ben, ses enfants sont pas partis pour l'école, c'est pas vraiment intéressant. Puis moi, je passe là tous les jours. Je pense qu'aussi, une lumière serait peut-être importante. On vous dire pourquoi. À un certain temps de l'année, comme cet automne, il y a beaucoup de brouillard dans cette partie-là. Et je pense qu'une lumière, ça l'aiderait. Aussi, si on vient de Clarence Creek, Vignette, on arrive, si on regarde au coin, la maison est tellement proche du chemin, le stop est avant la maison, il faut s'avancer, puis en plus, il y a tellement de broussailles dans le fossé. Je ne sais pas qui pourrait prendre soin d'aller nettoyer ça, là, mais peut-être là, ça serait un avantage si on allait commencer à nettoyer. L'affaire, c'est que j'ai déjà mentionné au comté que je t'ai pas ramené pour demander un stop. Là. Okay. Et puis, je suis président du comité d'infrastructure. Je vais l'amener au comité puis qu'il soit recommandé au conseil même. Donc, je pense qu'on a plus de chances de demander pour un stop que de demander pour une lumière. On va commencer avec le stop et on poussera notre loc après. Juste pour commenter, qui pourrait peut-être rejoindre M. Levert, avoir un bon feu clignotant. Donc, même sans avoir un feu de circulation complet, avoir les stops, avoir quelque chose. C'est ce que je veux dire. OK, oui, je pense que peut-être. Non, je comprenais le clignotant, mais j'aime mieux commencer avec le stop, puis après ça, on ira pour l'autre. There's a part of that road, that problem that the city can do something, because on Vinette, there's a ditch there that needs to be cleaned up. The other part is Juanis, and the county's already did that ditch work at the beginning of the year. So I think we have our part to do there somehow. But I think the stop, putting a stop, four-way stop. It will help, yes. It will help. Yeah. We're gonna, but the stop, if you go on that road, Dave, the stop is obstructed by the house where the stop is right now. Yeah. L'ingénieur des comtés est déjà allé là, il vient de se passer. J'ai déjà parlé à M. Clermont de ce qui passe. Tout le monde en faveur? Merci. 9.3A. Nomination de la firme comptable pour vérifier les états financiers de la cité pour les années financières se terminant du 31 décembre 2015 à 2017 inclusivement. Le comité plénier recommande au conseil municipal de nommer la firme comptable BDO Canada LLP pour vérifier les états financiers de la cité pour les années financières se terminant au 31 décembre 2015 à 2017 inclusivement. Secondaire. Mme Simard, question. M. Grimard. Premièrement, excellent rapport. J'ai beaucoup aimé le processus que le département a pris puis comment ça a été bien affiché. C'était facile de comprendre, puis on voit que c'est des gens qui ont participé sur le comité qui venaient du département des finances. J'ai vraiment trouvé ça bien fait, c'était facile à lire. Ma question est la suivante. Est-ce que ceci, c'est un retainer fee pour l'année? Ou est-ce que, bien sûr, ce retainer fee-là est affecté au service qu'on va avoir? Et je voulais savoir combien ça nous a coûté en frais comptables l'an passé. Okay, Mr. Mayor, it's not a retainer fee. It's a 3-year term, and the amount I think is $33,000 in the report that they're charging us per year. So that's based on doing a certain amount of work on the audit. In the past, the city has depended more on the external auditor to do more of the work that the city should have been doing in order to prepare the financial statements. So when you ask what they were in the past, they were considerably higher. So for 2014, the audit fee for the audit itself was about $75,000.
which is too high. But that's not the fault of our auditor. It's that the city wasn't in a position to provide those services because there's lots of work that needs to be done. Last year we hired a new financial analyst. Madame Budzik is now back full-time, so during last year's audit we had a totally new financial analyst. We didn't have the treasurer here, so that explains why the fee was as high as it was. I don't know what it was in the previous years before that, but I can tell council that we're going to hold BDO to their price, but again, we have to make sure that we're providing the work from our end so that they're able to do the audit in the way that they should be doing it. Okay, thank you. Madam Frenier? I don't understand why there's only less than 1 point difference when you calculate all the points, and the 2 additional years, they charge less with the other company. So I don't understand why we go with the one that is more expensive. Who's they? When you say they? Raymond Chabot. There's less between Raymond Chabot and BDO, there's less than 1 point, 0.9 point. Pas de BDO, je peux répondre. C'est que dans le total, on retrouve à 91 500. On a demandé à chacune des firmes de nous indiquer le montant, incluant le fait de préparer notre FIR, qui est le document qu'on va envoyer à la police. Dans les 2 montants après, le montant en question, pour BDO, ça représenterait 2500 et pas inclus. Donc, c'est ce qui explique Raymond Chabot n'est pas inclus. Dans le cas de BDO et les 2, en fait. Avec les 2, c'est pas inclus. Okay. Mais il y a quand même une différence. Raymond Chabot est quand même. Mr. Mayor, when we look at there's the financial side, and then there's the non-financial side. So when we looked at all of the firms, all the firms were quite close. Raymond Chabot was not as close, not because they're not as good an audit firm as the others, but most of their experience was in Quebec. So the Municipal Act in Ontario is different. So we did very much look at experience in Ontario municipalities. So that's where Raymond Chabot didn't get as many points. So that just didn't allow them to move forward, even though they had their price was less than. Yeah, but the price was less, but the total of the pointage is still less than 1 point. It's still classified pretty high, as high as the other one. And Raymond Chabot is they have an office in Ottawa. It's quite a big firm, very reliable. So I just, Well, again, BDO has. Because I thought of the idea of having points on various factors, and then at the end you look at the points, and then not going. But the biggest part of it for the review committee, I was on it, Christiane was on it, and so was Jerry Lalonde, who's our supply manager. The big part about that they did better was on the non-financial side, and again, we felt very strongly that the Ontario municipal experience was key. And Raymond Chabot did not demonstrate that in their submission. So yes, they do come close, but BDO did beat them by 1.5 points. So I'm very comfortable coming to council and recommending that we go forth with BDO. And we had a BDO 6 years ago, and there were some problems, so did you take that into consideration? The review committee would not be taking that into consideration. What we look at is the proposals themselves, and if we have any concern with the proposals, then we would be going back and checking the references. We did check references with BDO, and there were no issues with the current team that they're proposing. I would still think that you should take into consideration the mistakes that they made 5 years ago and just make sure that they don't do that again. I don't think there were any mistakes made with the city, though. Well, we had to live with the consequences with doing the budgets the following year. It was quite a challenge, if you remember. Well, I'd be very interested. There was other reasons too, which we will not discuss here tonight. So.
I'll look into that, but I was not aware of that. Monsieur Zan? I'm okay, thank you. Tout le monde en faveur? Merci. Other items, d'autres items, est-ce qu'il y a des questions pour les directeurs ou quoi que ce soit? Monsieur Zan? Mr. Darch, first of all, thank you to you and your team, as I think now Caron North is, the second coat was done, the lines were added today, and everything looks really great, and a lot of people have told me that they're really happy with the way that things look. I do have a question about the Highway 17 with regards to the widening of it for the new development that was there. Maybe Mr. Mayor, you can answer this too. Are the counties responsible for paying for the enlargement of the highway for the turning lanes? Who does that? That's, for one, for Caron, it's our bill, isn't it? Oh, Caron, yes. Yeah, and the other one is the contractor that's paying for it, if I'm correct. For the new development? Yeah, it's regional. Yeah, Regional I have to look at the development agreement. If there's works being done on 17, yeah, it's possible it might be being paid for by the developer or perhaps even the county themselves here. Okay. It's something I'd have to look into. The reason why I'm bringing this up is because I've had someone call me about this, because we have, as you know, the entrance of Pigeon, which is near the Hyundai dealership. Yeah. We've had some fatalities there in the past because of not having it wide enough and people going on the gravel. Yeah. So there are some people kind of going, well, it looks a little strange by having this that's done in a brand new subdivision, yet we have nothing for the arena as far as turning. We have nothing for another subdivision that's there. And I understand now it's the developer that's paying for it. But if we're going to be doing it or allowing it to be done on certain areas of the highway, we're going to have to start looking at different things. And I know it's a price tag, I get it. Well, on the county, let's say Pigeon Road, we'd have to push the county to get a turning lane, wouldn't you? I think we had talked about that, about possible lane improvements along County Road 17, and I did make inquiries of the county about the process. So if there are some other locations where we feel there's a necessity for a acceleration lane or a deceleration lane, we would approach the county with that request. They would give it consideration. If they gave it favorable consideration, they would then put it in their next year's budget. So there's a process to go through. So if council wishes to pursue a particular intersection location, it might be late for this year's budget. I would think it could be late, but it's certainly something we can pursue. But I did talk to their director about it just to see what the process is. But I think there's a good chance, if the warrant was there, the county would pick up the cost. We could let them do both, like when Caron's finished and that regional is all done, then we could sort of push for the example that we've done our share there. Maybe you should do your share too there. It was one fatality too many, and it's just important. That was one of the reasons why the speed limit was lowered, because of the last fatality. You know, and you're right. The problem with that area specifically is that it could be at 40 kilometers an hour. It's the fact that people are taking their shoulder to pass and then overcompensating on the other side, which caused the accident last time. I just wanted to know, and now that I know the answer, I'll bring something forward. But if there is a location along the highway that we wish the county pursue, I would suggest this council should pass a resolution requesting them to formally consider it. Bring a member's resolution, and we can bring it back to infrastructure. Okay, thank you. Madame Choignard? Saturday at the community center in Bourget, there was a party for the children, for Halloween party. And I have to tell you that it was so dark. It's so dark in the parking lot because the lights are past the main door, or the front door, or the side door. And it's the light is way further in the parking lot. So for both doors, it's very dark, and when you go towards the road, you couldn't even see if there were any children. This is how dark it is. So that like everybody were kind of worried, when they were backing off because the kids were circulating everywhere. So we need more light there. I've been asking it for almost 4 years now. It's extremely dangerous. It's easy to miss the exit and go in the ditch there in between the two entrances. And for safety reasons, we really need... Monsieur Roussel? La semaine passée, la semaine dernière, on a fait une demande
pour un locate request. En tout cas, les démarches on a entrepris les démarches pour faire installer une nouvelle lumière. OK, super. Merci. Monsieur Guimard? I'll go to English because maybe it's Mr. Darch area. You're a popular man, Mr. Darch. Well, you might deflect it, but like, like Wonder Woman, you know. I'd like to get an update on the motion that was passed over a month ago about reopening the parking lot on St. Joseph. Could you update the public on where we're at and if we have any delays, what they are? Well, right now, we've ordered, I think there was parking or limitation signs, 30 minutes maximum. Those have been ordered. We're advised that they'll come in about a week or two and can be put up right away. I think after that, then the question becomes is opening up the precast curbing there to allow people to use the parking area. My understanding was previously is that the desire was to have the signs put up and the opening at the same time. I guess there is one option is we could open it up and then as soon as the signs come in, then we could install those. Certainly. I don't think I would have a problem unless the other councillor want to speak to reopen it now, and when the signs are there, people are going to be made aware of the signs. I mean, it's closed. There's room. You're the councillors that are involved in it, so I would not have any problem with reopening it now. And when the signs you're telling us maybe a week. I'm thinking the signs come in a week, but you know, if we're be safe, let's say 2 weeks time. Signs good. Okay. I don't know if the director of protection services has any comments regarding this. So we've talked about it. Okay. So, I mean, I would be okay with it. You're all right with that, Mr. Dark? You're okay with that? So we'll open up. We'll look at the most strategic location to open up the curb there to provide access into the parking area. Thank you. Thank you. I guess I'll stay in English. You're at bat, so. I just want to know the progress. There was a motion passed by council several months ago mandating the administration to give us a report on parking and traffic problems on Dr. Corbeil. I know we spoke, so I just want, if you could give us a verbal report to where we're at with that, especially around Marble Crescent. Yeah, I guess we're not concerned, but we want to make sure we get the painting of the roadway done properly, keeping in mind with the concerns that have been expressed by the community about traffic calming measures. So we in fact have a meeting tomorrow with the developers, consultants, and staff to finalize a line painting program for that. But what we're looking at right now, we've developed a few concepts, and we'll be talking about these tomorrow, is to allow parking on one side of that roadway. It's about 11 meters in width, and which is fairly wide. And we're going to we want to try to create the image of narrowing the roadway down. So we're going to use the parking on one side, looking at a bicycle path on the other side, and then you'd have two lanes down the roadway. Maybe about 3.25 meters, 3.5 meters. So. As well, I think we're looking at the concept, and I believe it's been put in other areas where you would put 50 km/h decals on the paved surface in the bike lane. I'm not going to get the right name of these, but there's a type of flexible. What do you want to call it? I don't know what. Maybe. I don't. Yeah. Anyway, I'm sorry, I should know. But you bolt them into the pavement and you take them out in the winter months. But you see them in a lot of cities where they have a designated cycling lane. Could put the emblem of cycling on that as well. So I guess what we're hoping, and that there'll be concurrence with tomorrow, is that by putting in the parking, putting in just a reasonable side 2 lanes. And then the cycling lane the other side, is that will help control traffic. I think I've mentioned it before, is that motorists will perceive if there are potentials for conflict with them, and they'll adjust their
they're driving accordingly. There's also a couple of intersections along that stretch of roadway that we're looking at putting in the crosswalk and multi-way stop controls. The other thing we're looking at doing, I don't want to forget, is that I think the pavement is on its way down now. They were starting today and probably finish off tomorrow. But I believe that goes up to Sterling, and then you still have further on down from there to St. Jean, I think it is. And we're going to probably recommend, while that final lift of asphalt won't be going down for some time, but no specific deadline, probably makes sense to strike that, even though it's on a first lift of asphalt. So those are the concepts that we're going to be talking about tomorrow. If council wishes, I can give you a sort of a formal report on what the conclusions are. I think the big concern is our weather conditions, and I know the community wants to get the painting on the roadway done. I guess what we got to cross our fingers is we get some good weather like we're going to get this week. That will be the only sort of constraint that I could see. Thank you. That's it. Monsieur Ladon? Just to follow up on that, we've had some issues, if you will, with CRT on Jérôme Corbeil because of the traffic, people going fast so those measures that you speak of will definitely help. Because right now, what the bus drivers are announcing when they come into that area, they're saying to people, wait till the bus goes before you cross the road, because we've had a few close calls with people walking in front of the bus, and then a car not being patient enough just driving on the other side of the bus. So, so that I'm sure those measures will help that situation. Hopefully. Anything else? Should we do that? To finish on a better note, I'd like to thank you, Mr. Deutsch, for coming back and finishing the job on Belvedere Road. Okay. We had problems on the side of the road with the post office and everything else. Everything was done. Everybody's happy. Thank you very much. Get that in minutes. Close the meeting. On Belvedere Road. 38. Merci tout le monde. Thank you everybody. And have a good night. Much love.